Le livre de l'Apocalypse, révélé de manière incroyable pour les croyants en quête d'inspiration, dans la 3e année de Joachim, alors que le règne de Domitien s'intensifiait dans un climat de persécutions inouïes, Jean, apôtre du Christ, se trouva exilé sur l'île de Patmos. Loin de sa communauté bien-aimée, il ressentit la douleur du silence, un vide immense où l'écho des cris de ses frères et sœurs en Christ lui parvenait à peine, étouffé par le tumulte des vagues s'écrasant contre les falaises arides. L'île, rocailleuse et désolée, était le reflet des épreuves que vivaient les chrétiens, des violations de leur foi sous l'étendard de la tyrannie romaine, tandis qu'il méditait, une tempête émotionnelle se leva en lui, plus intense que toutes celles qu'il avait connues lors de ses voyages sur la mer de Galilée. Il leva les yeux vers le ciel, questionnant le sens de sa souffrance et celle de ses coreligionnaires. Soudain, une lumière éclatante émergea autour de lui, illuminant son âme dans une clarté céleste qui éclaircit son esprit troublé. Il se trouva transporté dans un royaume divin, debout devant le glorieux agneau, Jésus-Christ, dont la beauté et la majesté surpassaient tout ce qu'il avait jamais vu. Ce moment de révélation fut un tournant inéluctable. Jean comprit que la vision qu'il recevait portait un poids immense. Il était appelé à écrire les vérités révélées par le Seigneur. Les images d'une bataille entre le bien et le mal s'étendaient devant lui. Il voyait les larmes des saints, leur souffrance et leur lutte pour la vérité, tel un cri lointain dans l'obscurité. Chaque vision était une exhortation à garder la foi, et chaque mot, une promesse de victoire pour ceux qui persévéreraient. « Soyez prêts, car dans la patience, vous possédez vos âmes », se répétait-il alors que les paroles résonnaient dans son cœur. L'Esprit Saint révélait à son esprit une scène, un nouveau Jérusalem, où Dieu essuierait toute larme et transformait la douleur en joie. Ce lieu de rédemption, pour ceux qui avaient affronté la tempête de la persécution avec courage, était porté par une promesse éternelle. Jean se sentait tiraillé. Comment transmettre avec clarté les profondeurs de ces révélations? Comment faire en sorte que ses contemporains entendent ce doux appel à l'espérance au milieu du désespoir? Il plia la feuille de papyrus, se préparant à coucher les visions sur le papier. Le cri des églises sonnait à ses oreilles, appelant à la fermeté dans la foi malgré les adversités croissantes. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Laissez Jean, dans sa solitude, se laborer sous la plume de l'Esprit, le mystère de la révélation se dévoilant devant lui. Les promesses divines émergeaient avec force, chacune portant en elle l'embrasement de l'espoir. Alors qu'il écrivait, il sentit que son flambeau d'espérance illuminait l'obscurité, invitant tous ceux qui liraient à regarder vers l'avenir, où la justice divine s'épanouira. Les vagues de désespoir ne sauraient engloutir la lumière de Christ. Et dans cette promesse, l'éclat de l'éternité scintillait, défiant les ténèbres de dominer son cœur. Dans cette atmosphère chargée de révélations, Jean intuitivement savait qu'il ne pouvait se permettre d'écrire simplement pour transmettre des mots, mais plutôt pour communiquer la profondeur de l'amour de Dieu, le cœur de la rédemption. À chaque goutte d'encre qu'il traçait, il sentait une connexion avec les âmes brisées et opprimées. L'Esprit de Dieu l'enflammait d'une force qui transcendait l'exil et la douleur. Alors qu'il se laissait porter par cette inspiration divine, la vision d'une multitude de croyants se leva devant lui, des êtres de lumière s'assemblant dans une harmonie angélique. Il pouvait voir chaque visage, parmi eux, ceux qui avaient souffert pour leur foi, ceux qui avaient été arrachés à leur vie terrestre dans le nom du Christ. Leurs larmes de douleur étaient maintenant transformées en couronnes des honneurs. « Qui sont ceux-ci, Seigneur ?» demanda Jean, son cœur battant avec ferveur. « Ce sont les vainqueurs, » répondit une voix douce mais puissante, résonnant à travers le royaume de lumière. Ils ont surmonté par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils ont bravé les tempêtes, et leur foi a été leur ancre. Jean était abasourdi. Chaque mot, chaque image récitait une vérité éternelle. Il savait que ce qu'il voyait devait être partagé, non seulement comme une révérence sur l'adoration céleste, mais comme un mode de vie pour ceux qui attendaient, désespérant parfois, le retour du Christ. L'espoir devait être ravivé par son écriture. Ainsi, il s'appropria de sa plume avec une détermination nouvelle, remplissant le papyrus de visions des jugements et de la gloire à venir. La mer à ses côtés, calme comme un reflet d'un ciel serein, lui offrit un répit pendant qu'il écrivait des murmures de la fin des temps, des signes qui marqueraient le jour glorieux du retour du roi. Que ceux qui portent le nom du Seigneur se préparent, car des événements extraordinaires allaient se dérouler. Soudain, des images de bêtes et de démons surgirent, des symboles des oppressions et de pouvoir. Jean sentit un frisson parcourir son être,
il réalisait que la guerre spirituelle ne serait pas simplement une réflexion de conflits terrestres. Cette lutte se déroulerait dans les cœurs et les esprits. Écris cela aussi, dit l'esprit au fond de son âme brisée. Ne crains pas, car je suis avec toi. Comme Jean prenait conscience des épreuves à venir, il s'éveilla à la compassion dans sa douleur. Ses souffrances ne seraient pas vaines. Elles témoigneraient de la fidélité des croyants, devenant un phare pour les générations à venir, une lumière au milieu de ténèbres inattendues. Chaque mot résonnait avec un écho puissant des promesses divines et la déclaration de la victoire finale. « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Ces mots, gravés dans son cœur, invitaient à une réflexion profonde. La promesse de la résurrection, l'espoir par-delà la mort, devenait tangible. Alors qu'il terminait une autre page, son esprit était rempli de sagesse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà prévu leur délivrance avant même que la première larme ne soit versée. Jean savait que plus de révélations étaient à venir, insistant sur le plan souverain de Dieu pour son peuple. Et l'invitation à la foi, saisissez le mystère de la grâce à travers les âges, était à la fois une promesse et un appel à la révolution spirituelle qui se préparerait à transformer le monde. Ce que l'Apocalypse annonçait n'était pas seulement un jugement, mais un avenir radieux pour ceux qui croyaient. Un avenir où l'amour de Dieu régnait éternellement. Alors que Jean poursuivait son écriture, une nouvelle vision se déploya devant lui, plus frappante et plus illuminée que toutes celles qu'il avait vues auparavant. Les cieux s'ouvrirent comme un voile de lumière éclatante, et une voix majestueuse s'éleva, vibrant avec l'autorité du Tout-Puissant. Jean tomba face contre terre, conscient de l'immensité de ce moment. « Lève-toi, Jean, dit la voix pleine de grâce, car ce que tu vas voir et entendre doit être révélé à l'Église. Écris ces choses, car elles sont essentielles pour la fin des temps. » Lentement, Jean se releva, le tremblement de sa chair trahissant la puissance de cette rencontre divine. Devant lui, des angles s'approchèrent, leurs visages radieux illuminés des éclats de la gloire de Dieu. Chacun d'eux tenait un instrument de jugement, des trompettes scintillantes, prêtes à souffler les sons du ciel. La première trompette, d'un éclat strident, résonna dans l'univers, rupture du silence céleste. « Que les habitants de la terre écoutent !» s'écria l'un des anges. Jean entendit le fracas des mers et des vents, comme une symphonie cosmique, alors que des tremblements de terre secouaient le sol. Des visions de fléaux apparurent, des astres tombant des cieux, et l'herbe se magenta sur la surface de la terre, une image palpable des conséquences du péché. Mais au cœur de ce désastre, l'Esprit de Dieu lui murmura. « Ne crains pas, pour ceux qui m'appartiennent, il y a une protection. » L'ange tendit alors sa main vers Jean, et une robe blanche couvrit ses épaules. « Ce que tu vois est une image de la lutte entre le bien et le mal, » expliqua-t-il. « Dans cette bataille, la lumière l'emportera toujours, mais la route sera difficile. Tu dois écrire pour avertir et encourager ceux qui peinent en leur foi. » Jean observa alors une seconde vision. Une multitude se tenait au bord d'un fleuve de cristal. Chacun portait des robes blanches, leurs voix s'unissant en chants de louange. Quelque chose d'éternel brillait dans leurs yeux, comme un reflet de la paix divine. « Voici, ce sont les fidèles, » poursuivit l'ange, ceux qui ont surmonté, et ils seront avec lui pour toujours. Dans la profondeur de son être, Jean ressentit une vague de sérénité l'envahir. Les épreuves, bien que réelles, elles n'étaient qu'un passage vers la gloire. La promesse de l'Éternel s'ancrerait dans le cœur de ceux qui s'accrochaient à lui. Écris ceci, l'ange commanda avec fermeté. Écris que chaque larme pleurée pour ma cause sera essuyée, et que la foi sera finalement récompensée. Assez courageux pour poser sa plume, Jean posa une question résonnante dans la profondeur de son âme. « Seigneur, que dois-je faire alors que je suis soumis à ces visions ?» Répondant avec une douceur apporte, la voix du Seigneur lui dit « Sois ma lumière, partage ma vérité, et rappelle à tous que même dans la nuit la plus noire, je suis là. » Jean, désormais revigoré par cette révélation divine, savait que chaque phrase qu'il écrivait était un pas vers la restauration et l'édification du corps du Christ. Ses yeux, maintenant tournés vers un objectif plus grand, se souvinrent des paroles de l'Écriture. Quand les temps seront accomplis, toutes choses seront réunies en Christ. Le livre qu'il rédigeait, s'élevant comme une offrande à Dieu, pulsait d'un message d'espoir. Une déclaration de résilience au cœur découragé. Ainsi, alors que le poids de la lumière céleste pesait sur lui, il se promettait de ne jamais faiblir dans sa mission. Tout à coup, une révélation plus importante encore pointa à l'horizon de son esprit. C'est dans ce travail que je manifesterai ma justice, et l'agneau de Dieu seront glorifiés. Jean comprit alors que le plan souverain de Dieu ne se limitait pas aux épreuves, mais qu'il s'étendait jusqu'à l'apogée de toute chose, où la certitude de sa victoire serait manifeste pour tous. Alors que Jean émergeait de cette vision céleste, ses pensées étaient agitées comme la mer tempétueuse. Les révélations qu'il avait saisies continuaient d'irradier à travers son esprit, chacun des mots de l'ange résonnant avec une intensité qui le paralysait tantôt de crainte, tantôt d'émerveillement. Une profonde réalité le frappa alors.
Et l'urgence de son message n'était pas seulement pour lui mais pour toute l'Église, son devoir était de devenir le messager du trait d'H au point ET. Dans l'immensité du silence qui suivit, une autre majestueuse vision apparut. Les cieux se déchirèrent à nouveau, et Jean se retrouva transporté dans une scène de jugement grandiose. Au centre de cette assemblée céleste se tenait un trône éclatant, brillant d'une lumière infusée des amours et de justice. À côté du trône, un livre scellé, comme un mystère révélé à ceux qui regardent avec foi. Qui est digne d'ouvrir le livre? Demanda une voix forte, résonnant dans toute l'étendue des cieux. Jean, perplexe, se tourna vers les anges, cherchant dans leurs visages radieux des signes d'espoir et de vérité. Aucun d'eux ne pouvait répondre. Les cœurs des présents étaient empreints d'une mélancolie poignante, point à un moment où le découragement menaçait d'envahir son âme. Un autre ange, aux ailes d'un éclat lumineux, s'avança, son regard rempli de compassion. « Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Les anges s'inclinèrent en silence, la grandeur de ce moment infusée d'une chaleur divine. Jean sentit une lumière l'entourer, elle élevant au-dessus des doutes de la chair. Alors que le lion descendait du trône, la scène se transforma. Une haute d'adoration émanait des cieux, les voix des saints s'élevant en louange. « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur et la puissance. » Et l'écho des louanges frappa le cœur de Jean avec une force inégalée. Les visions des hommes de la terre, ceux qui avaient souffert, qui avaient lutté dans la foi, apparurent comme des étoiles brillantes dans l'obscurité. Ils étaient unis, leurs chants remplis d'ardente dévotion et de joie inébranlable, témoignant ainsi du triomphe de l'agneau. Face à cette marée de gloire, Jean fut frappé par le contraste entre les souffrances passées et la plénitude de la victoire à venir. Une nouvelle instruction lui parvint dans ce moment d'éclat. Écris ceci, que ceux qui sont dans les larmes soient encouragés, car chaque souffrance, chaque larme et chaque froideur est une semence de joie infinie à venir. Ne crains pas l'obscurité, car mon amour illumine même la nuit la plus profonde. Ses mains saisissaient sa plume avec une détermination renouvelée, chaque mot imprégné de la substance même de la révélation divine. La promesse du retour de Christ illuminait son cœur. La certitude d'un royaume éternel où la mort n'existerait plus, où chaque soupir serait remplacé par la louange. Alors qu'il écrivait, un frisson d'anticipation traversa son être. S'adélait en lui, la promesse d'une préparation divine pour le peuple saint, l'épouse de l'agneau, se renforçait, préparer le chemin du Seigneur, car mon temps approche. Enfin, alors que la vision s'estompa lentement, une résonance des cieux résonna dans son cœur, réaffirmant le caractère souverain de Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour moi. Et ainsi, Jean, encouragé et fortifié, savait que sa proclamation, sa crainte de révéler, était ancrée dans la vérité éternelle. Le mystère divin persistait, un appel désolé qui flottait au-dessus des cieux. Quand la fin des temps viendra, mon peuple saura que j'ai toujours été là, et je déploierai mon amour dans la plénitude du temps. Alors que la vision s'estompait, un profond silence enveloppa Jean. Les échos des louanges des saints continuaient à résonner dans son cœur, lui insufflant une force nouvelle. Mais une nouvelle illumination s'annonçait. D'un coup, la scène changea, et Jean se retrouva face à un paysage chaotique, un aperçu des tribulations à venir. Les nuages noirs se formaient au-dessus de la terre, et des éclairs fendaient le ciel. Jean éprouvait la détresse des âmes perdues dans la nuit de la désespérance. Il pouvait voir des familles égarées, des nations divisées et des cœurs froissés, attendant avec impatience une promesse qu'il n'osait imaginer. « Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur » demanda-t-il, sa voix remplie des angoisses. À cet instant, une voix puissante s'éleva, brisant le tumulte. « Écris ces choses, Jean. Ce que tu vois n'est pas la fin, mais le début des douleurs. Car ces souffrances sont nécessaires pour la purification de mon peuple. Ils seront éprouvés comme l'or dans le feu. » Zacharie 13h9. Une lueur commence à percer les nuages sombres, un rayon d'espoir scintillant, et il entendit à nouveau la voix douce de l'ange. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Les larmes des justes ne seront pas vaines. Chacune comptera dans mon registre. Jean, avec une détermination renouvelée, s'agenouilla, conscient que son rôle était de communiquer ces vérités. L'ange montra de nombreuses âmes attirées par la lumière qui transparaissait des cieux, et il comprit que ce qui était visible n'était qu'un reflet de ce qui se préparait dans le royaume éternel. « Mais je ne comprends pas que peut faire un petit groupe au milieu de tant de ténèbres » s'exclama Jean, sa voix tremblante dans la grandeur de la vision. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1h05, répondit l'ange. Il est écrit que le rameau qui surgira de la racine de Jessé se tiendra comme un étendard pour les peuples. Ésaïe 11h10. Ces épreuves les renforceront, et ils seront appelés à témoigner de mon amour. Tout à coup, des visions de martyrs et de témoins de la foi traversèrent l'esprit de Jean. Il vit des hommes et des femmes, des enfants tout aussi valeureux, unis par une même foi, prêts à défendre la vérité jusqu'à la fin de leurs jours.
Écrit Jean, que chaque croyant est un ambassadeur du royaume. Ne crains pas les souffrances, car elles sont le prélude à la gloire. Le temps de l'accomplissement approche, veillez et priez, Luc 21h36. Jean ressentit une chaleur glorieuse l'envahir, alors que la promesse de la victoire divine se renforçait en son être. Au cœur même de telle obscurité, il fut alerté de l'importance irrésistible de la messagerie céleste qu'il devait porter. « Préparez le chemin du Seigneur », murmura-t-il dans son cœur, conscient que cette mission l'incluait ainsi que ses compagnons de foi. Ce ne serait pas en vain, mais pour un but bien plus grand que tout ce qu'il pouvait concevoir pointé dans cette extase sacrée, une voix retentit avec un pouvoir qui fit trembler les cieux. Souvenez-vous toujours, celui qui est avec vous est plus puissant que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4. Jean, fortifié par la grandeur du plan divin, se tenait maintenant prêt à écrire, à proclamer, à éveiller les cœurs. Car voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22h7. La mélodie de l'espérance battait dans son cœur, tandis qu'il écrivait avec une précipitation passionnée, conscient de l'urgence. Ce qui se préparait, à travers les épreuves à venir, était le fondement de la victoire que Dieu promettait à son Église. La vision de Jean continua de s'intensifier alors qu'il se tenait appuyé contre un rocher, observant la douleur et la confusion qui régnaient sur la terre. Les cris de désespoir résonnaient comme un cœur sinistre, et il pouvait presque sentir le poids du péché qui pesait sur ses âmes perdues. En cette obscurité palpable, Jean sentit un appel profond à agir. Une nécessité de rendre témoignage à la lumière qu'il avait maintenue dans son cœur. Point de nouveau l'ange se présenta devant lui, rayonnant d'une clarté divine. Jean, regarde avec attention. Ce que tu observes ici n'est qu'une ombre des réalités invisibles. Le combat est grand, mais la victoire est assurée. Écrit, les larmes des hommes sont précieuses aux yeux de Dieu. Psaume 56, 8. Chaque cri qui monte vers lui est entendu. À cet instant, Jean fit un pas en avant, les mots de tel ange résonnant en lui. Alors qu'il observait les diverses scènes de souffrance, il aperçut également des figures de croyants sincères, regroupés dans la prière, levant leurs mains vers Dieu dans un acte de foi. Leur résilience au milieu de la tourmente lui redonna espoir. « Qui sont ces âmes, Seigneur » demanda-t-il, pris par leur détermination. Ce sont ceux qui, malgré l'épreuve, n'ont point rejeté leur foi. Ils se tiennent fermes, croyant à la promesse de leur Sauveur. Écris-le, ils ne seront pas abandonnés, car mon esprit est sur eux et leur donne force. Ésaïe 61, 1. Jean fut empli de larmes, réalisant que, même dans l'obscurité, il existait une lueur d'espoir. Le Seigneur continuait de travailler, et tant d'âmes, au bord du désespoir, étaient en réalité sur le point de renaître dans une lumière éclatante. Cela lui rappela les paroles du Maître. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5h4. Soudain, une vision d'une grande multitude se leva dans le ciel, des robes blanches scintillantes vêtues, chantant des louanges au Seigneur. La beauté de ce tableau fit frémir Jean. « Qui sont-ils » demanda-t-il avec émerveillement. L'ange répondit avec une voix douce mais ferme. « Ce sont les rachetés, ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12h11. Ils sont venus des grandes tribulations, mais ont des cœurs pleins de joie. Sois témoin de cette gloire à venir, car le Seigneur viendra établir son règne. Jean, rempli d'émerveillement, regarda une lueur douce enveloppant la multitude, réalisant que leur lutte ne serait pas vaine. Leur persévérance serait le fondement d'une grande récompense éternelle. Il prit alors sa plume et se mit à écrire, le cœur enflammé par la majesté de cette révélation divine. Écrit, Jean, que le temps de la moisson approche. Ceux qui s'alignent sous le noble étendard du Christ trouveront refuge et paix, même au milieu de la tempête. Leurs larmes seront changées en joie, et leur douleur en louange. Psaume 30, 11. Alors que les mots coulaient, une vague de paix inonda Jean, tempérant son anxiété. Il savait que chaque mot avait un poids éternel, et cette connaissance alimentait sa passion. Il se leva et observa à nouveau le monde en détresse. Et elle comprit alors, au milieu des ténèbres, une lumière apparaît, éclatante et indestructible. Car le Seigneur n'abandonne pas son peuple, il n'oublie point son héritage. Psaume 94, 14. Jean conclut ses écrits avec ce message ferme. « Voici, les temps viennent, dit le Seigneur, où je fermerai la bouche des moqueurs et où mon peuple verra la manifestation de ma gloire. » À ces mots, une voix majestueuse résonna à travers les cieux, annonçant « Ne crains point, car à l'aube un temps nouveau se lève, et tout œil verra ma rédemption. » Jean, humble serviteur, réalisa qu'il se tenait au seuil d'un grand mystère, attaché aux promesses d'un Dieu fidèle. L'espoir se profilait à l'horizon, renforçant en lui la certitude. Les voies du Seigneur sont insondables, mais toutes mènent à la gloire. La vision de Jean continua de lui révéler des merveilles alors qu'il se tenait face à l'ange,
retenu par un mélange d'humilité et d'adoration. Le paysage était en constante évolution, montrant les souffrances des hommes, mais aussi la splendeur de la gloire céleste. Chaque image racontait une histoire de douleur et de délivrance, un récit s'inscrivant dans le grand dessein de Dieu pour l'humanité. Jean, regarde encore, car le plan divin se déroule devant tes yeux, dit l'ange d'une voix qui semblait à la fois pleine de douceur et de puissance. Tes écrits sont des témoins de la vérité éternelle. Dans ces temps de désespoir, les cœurs fidèles trouveront refuge non dans leur force, mais dans la puissance du Très-Haut. Jean observa avec une intensité renouvelée, et soudain, une scène majestueuse se dessina devant lui. Des cieux orageux s'ouvrirent, laissant passer un rayon de lumière éclatante. Dans ce rayonnement, des perceptions profondes d'amour et de justice se mêlaient. Des anges d'une beauté indescriptible volaient, portant des messages de paix aux âmes tourmentées. Qui sont ceux qui viennent avec des messages de paix? Demanda Jean, son cœur battant fort dans sa poitrine. L'ange, fixant le ciel étoilé, répondit. Ce sont les messagers de la grâce, ceux qui portent la joie de la promesse de Dieu. Écrit que l'heure approche, où toute chair participera à la rédemption, et où même les plus perdus seront tirés des ténèbres vers la lumière. Romains 10h13. L'esprit de Jean s'illumina en entendant cela. Il comprit que la miséricorde de Dieu ne connaissait aucune limite, qu'elle s'étendait même aux cœurs les plus désespérés. Il écrivit avec empressement, ses mains guidées par l'esprit. Ne perdez pas courage, car le Seigneur, il est bon et sa miséricorde dure à jamais. Psaume 136, 1. Des enfants prodigues reviendront, et leur retour sera une fête dans le ciel. Alors qu'il contemplait la magnificence de ces révélations, une voix provenant du trône céleste s'éleva, frappant le cœur de Jean comme un coup de tonnerre. Ce qui se passera est conforme à mon dessein, Jean. Dites-le à mon peuple. Êtes-vous prêt à entendre ma voix et à marcher par la foi dans ces derniers jours? Hébreux 11h01. Une tension spirituelle emplit l'air alors que Jean se tenait à l'écoute, conscient que les temps étaient sérieux. Des âmes errantes, des âmes affligées cherchaient encore des réponses dans la tourmente, alors que la lumière divine promettait une délivrance. Cependant, il savait que chaque cœur devait faire un choix. Écrit, pèlerin de la foi, ordonna l'ange, car le temps vient où le monde devra faire face à la sainteté de Dieu. Les faux prophètes se relèveront, mais reste ferme dans la vérité, car tu es témoin de la lumière ultime, celle qui jusqu'à la fin n'abandonnera jamais ceux qui elle appelle. Matthieu 24h24. Jean, frissonnant d'angoisse et d'émerveillement, sut qu'il avait une mission à accomplir. Il rédigea avec soin ces paroles profondes, sachant qu'elles porteraient un message des inspirations et des avertissements à tous ceux qui liraient. Ainsi, dit le Seigneur, quand viendra l'obscurité, et que vous clamez mon nom, je serai votre lumière. Jean 8h12. Gardez vos cœurs ardents et vigilants, car l'aube se lève là où l'obscurité semble la plus dense. Jean ferma son manuscrit avec soin, sa main tremblante, conscient qu'il avait été le témoin d'un mystère divin. Car, en vérité, le cœur de Dieu est révélé dans la souffrance des hommes, et celui qui espère en lui ne sera jamais déçu. Romains 5h5. Tandis qu'il contemplait les cieux au-dessus de lui, une nouvelle révélation le traversa. La fin n'est pas la fin, mais le commencement d'une gloire éternelle. Les mots du Seigneur résonnèrent dans son cœur, le poussant à prier avec ferveur pour chaque âme cherchant la rédemption. Alors que Jean fermait le manuscrit avec une profonde révérence, une lumière encore plus éclatante émergea de la présence divine. L'ange, comme pour corroborer l'ampleur de ce qui se préparait, leva son regard vers l'horizon d'un bleu profond, où l'obscurité semblait se dresser comme un géant. Jean, regarde de nouveau et comprend, dit l'ange, sa voix vibrante de sainteté. Voici que se dévoilent les cœurs de ceux qui habiteront la terre. L'humanité est dans l'attente, suspendue entre espoir et désespoir, attendant que le jugement de Dieu manifeste en elle la vérité. Une nouvelle vision se présenta à Jean. Il vit une nuée de peuples, des nations et des visages exprimer tantôt la peur, tantôt la rébellion. Certains s'appuyaient sur leur propre sagesse, croyant pouvoir échapper aux conséquences de leur voie, tandis que d'autres s'agenouillaient, pleurant et implorant la miséricorde. Ces âmes, continua l'ange, sont toutes prises dans le filet du péché, mais ô combien il est vrai que le sang de tel agneau peut les racheter. Éphésiens 1h7. Écrit que même dans la tempête, la voix de Dieu appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Jean, son cœur palpitant, observa un nouvel éclat de lumière provenant des cieux. Des lettres, comme animées, apparurent, éclairant les paroles prononcées par le Christ lui-même au cours de sa vie terrestre. Chaque lettre brillait avec un éclat divin, proclamant la rédemption offerte à tous ceux qui croiraient. Il comprit que ces mots étaient porteurs d'une espérance éternelle. Chaque mot que tu écris, insista l'ange, est un fil tissé dans la tapisserie de la foi. Ne crains pas d'exposer les cœurs, car des révélations viendront,
éclairant la voie de ceux qui marcheront dans la sérénité du Saint-Esprit. Ces révélations bouleverseront les cœurs indifférents et attireront les âmes égarées. Hébreux 4h12. Soudain, Jean sentit une brise légère, presque palpable, comme si l'Esprit lui-même volait autour de lui. Et l'ange le regarda avec compassion. Les temps des épreuves approchent, mais garde courage, car la victoire est promise à ceux qui restent fidèles. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. La vie éternelle est leur héritage, et cette promesse est en toi, Jean. Jean, empli d'une détermination nouvelle, commença à écrire. Il était conscient de la gravité de ses mots, car il portait la vérité non seulement pour son temps, mais pour ceux qui viendraient après lui. Alors qu'il traçait ces lignes, l'angoisse se mêlait à l'espoir. L'aube d'une nouvelle ère approche, et ce qui était caché se révélera. Écrivez par la foi, et ne laissez pas les doutes assombrir votre regard. En regardant autour de lui, les visions continuaient de danser sous ses yeux, chaque image s'imbriquant dans le récit du message de Dieu. N'est-il pas dit, conclut l'ange, que ceux qui sont appelés selon son dessein seront conformés à l'image de son Fils, Romains 8h28. Cette promesse vous amènera tous, au milieu des tumultes, à découvrir l'espérance qui ne déçoit pas. Jean, en proie à un profond émerveillement, savait maintenant que le chemin de la révélation était une lumière sur sa route. Tout était connecté, un grand plan divin se déployait devant lui. Et alors qu'il ponctuait ses notes, il entendit à nouveau la voix du Seigneur lui murmurer « Jean, est l'heure de la restauration des cœurs est proche. Prépare le chemin par la vérité, car elle est la clé de la vie éternelle. » Alors que les derniers mots s'évanouissaient dans l'air palpable de la révélation, une multitude de visions se mêlèrent à l'esprit de Jean. Les cieux s'illuminèrent d'une intensité inouïe, et l'ange, comme un père bienveillant, offrit une nouvelle perspective sur le mystère divin qui se dévoilait. « Regarde, Jean, dit l'ange, sa voix résonnant comme le murmure du vent à travers les champs. Voici les âmes qui marcheront dans l'épreuve, mais aussi les fidèles qui se tiendront debout, en assurance, sous la main puissante de Dieu. De leur cœur brisé, le Seigneur fera jaillir des sources de vie. » Jean ouvrit de nouveau son regard, et devant lui s'étalait un désert aride, où de nombreux êtres humains erraient, la tête basse, en quête de paix. Mais au centre de cette désolation, un arbre planté près des eaux vives s'élevait majestueusement, ses branches étendues comme pour accueillir tous ceux qui aspiraient à la rédemption. Jean se souvint alors des paroles du psaume. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en sa saison, psaume 1h3. Ces âmes, poursuivit l'ange, sont prises dans l'illusion de leur propre force. Ils continuent à chercher des solutions humaines à leur désespoir, mais ils ne verront jamais la gloire de Dieu à moins qu'ils ne se retournent vers leur Sauveur. Le chemin de la foi est celui qui mène à la lumière. Alors que les paroles du messager céleste résonnaient, une nouvelle scène se déploya devant Jean. Il vit des nations se rassembler, mais cette fois, leurs visages étaient lumineux, empreints d'une joie véritable. Des chants de louanges s'élevaient vers les cieux, résonnant comme un hymne collectif. C'était le moment où les cœurs se détournaient des ténèbres pour embrasser la lumière céleste. Une douce mélodie envahit son être, tandis qu'il entendit les échos des futurs crédules et affamés de vérité. Jean, ce que tu vois ici représente l'avenir d'une génération qui, malgré les tempêtes qui viennent, choisit de se tenir fermement sur la promesse de Dieu. Comme il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, Jean 1h5. Mais lorsque Jean observait cette scène de gloire, une ombre surgit, un murmure de menaces opposées. Le bruit du fer tremblant se mêla à la symphonie de louanges, témoignant de l'adversité qui menaçait d'engloutir le peuple de Dieu. Il comprit que la lutte entre la lumière et les ténèbres était à l'œuvre sur toute la terre. Le conflit spirituel s'intensifiait, et la bataille pour l'âme de l'humanité se préparait dans les cieux. Jean, écris ce que tu vois, car la lutte est réelle, mais la victoire est assurée, affirma l'ange, sa voix portant une autorité céleste. Rappelle-leur qu'il est dit, ayez du courage, j'y ai vaincu le monde, Jean 16h33. Et l'agneau de Dieu est déjà triomphant, et les portes de tel enfer ne prévaudront pas contre son Église. Jean, rassuré par ses promesses, réalisa que chaque mot qu'il s'apprêtait à écrire porterait un poids éternel. La lumière de l'Esprit Saint brillait encore plus intensément autour de lui, l'invitant à se plonger plus profondément dans le cœur de Dieu. « Mes enfants, la révélation de mon amour et de ma justice se rapproche, » murmura une voix douce, enveloppée de douceur. « Ils qui attendent ma venue trouveront refuge dans mon cœur. » Écris ces paroles, je ferai toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Prépare les cœurs, car le jour de la révélation est proche. Alors qu'il poursuivait l'écriture, une tempête d'émotions tourbillonnait dans son esprit. L'espoir, la peur, le courage. Le chemin à venir était semé d'embûches, mais dans la profondeur de son esprit, il savait que ce qu'il recevait était divin et porteur de vie.
Les promesses de Dieu ne seraient jamais annulées. Un futur de gloire et de restauration les attendrait à la fin de ce voyage. Ô Dieu, pria Jean silencieusement, révèle davantage de ta volonté et de ton dessein, car le monde a un urgent besoin de ta vérité. Que chaque âme s'incline sous ta divine autorité. La lumière dans laquelle il écrivait scintillait, et alors qu'il achevait une autre phrase, une nouvelle vérité s'imprima dans son cœur. Écris cela pour ceux qui cherchent, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. La promesse de Dieu est un ancre pour l'âme, et cette ancre ne bougera jamais. Jean, nourri par cette incessante inspiration, se leva de son siège de contemplation, ses pensées emplies de sagesse divine. Le souffle de l'esprit semblait chuchoter aux profondeurs de son âme, illuminant chaque coin d'obscurité par des promesses éclatantes. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre son écriture sacrée, il sentit un changement dans l'atmosphère, comme si les cieux eux-mêmes avaient retenu leur souffle, attendant la prochaine révélation. Les visions se succédaient, chacune plus vibrante que la précédente. Les scènes de souffrance et de lutte étaient entrelacées avec des éclats de lumière dorée, dépeignant le combat spirituel qui se déroulait sur la terre. Jean comprit que ce qu'il observait était plus qu'un simple spectacle. C'était un récit vivant des cœurs humains et de leur quête désespérée pour la vérité. Il entendit de nouveau la voix de l'ange, mélange d'autorité et de tendresse. Écris, Jean, car ceux qui marchent dans l'obscurité cherchent la lumière. Ne te prends pas pour un spectateur, mais sois un porteur de lumière, un témoin des merveilles de Dieu. La vision le transporta à un instant où il se tenait devant un groupe de croyants, leur visage marqué par la fatigue, mais aussi embelli par l'espoir. Au centre, une femme leva les mains, pleurant à chaudes larmes. Jean comprit qu'elle symbolisait tous ceux qui crient vers le ciel, appelant à la délivrance. Une lueur frappante se mit à briller au-dessus d'eux, comme si le ciel lui-même répondait à leurs supplications. « Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur » demanda-t-il, le cœur lourd d'empathie. « C'était l'instant de ma miséricorde, » répondit l'ange. « Écris que ceux qui appellent mon nom seront entendus. » Romains 10h13. Dans leur attente, je suis présent, au milieu de leur crainte. Chaque larme, chaque prière monte jusqu'à mon trône. Un frisson d'anticipation parcourut Jean alors qu'il comprenait que ces mots n'étaient pas simplement des révélations pour le moment, mais des vérités éternelles destinées à encourager et à galvaniser l'Église. L'ange le guida alors vers une scène magnifique. Une grande multitude était assemblée, vêtue de robes blanches, levant des branches d'olive en signe de paix et de victoire. Leur chant résonnait comme un écho d'espoir, unissant le ciel et la terre d'une seule voix. « Qui sont tous ces gens, Seigneur » s'exclama Jean, émerveillé par la splendeur qui l'entourait. « Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont cru et qui ont surmonté par la foi, » répondit l'ange. « Regarde comme ils célèbrent non seulement leur salut, mais aussi ce qui est à venir. Écris-le, leur récompense est auprès de moi, et nul ne les séparera de ma présence. » Apocalypse 22h12. Une vague de joie envahit Jean alors qu'il voyait le bonheur et la gratitude sur ses visages ravis. Il décela dans leur chant une force qui transcendait les épreuves et les douleurs, un puissant témoignage de la fidélité de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Pourtant, dans la splendeur du ciel, l'écho d'une sombre vérité retentissait. De l'autre côté de ce festin céleste, dans l'ombre, des silhouettes sombres se présentaient, critiquant, s'opposant à la lumière. Des larmes de défi et de désespoir cherchaient à étouffer la joie des bienheureux. Jean comprit alors la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, et il entendit à nouveau la voix forte de l'ange lui commandant d'écrire. « Écris que ces ténèbres ne prévaudront pas, car là où la lumière éclaire, les ombres fuient, proclama-t-il avec puissance, sa voix résonnant comme un tonnerre à travers le ciel. Ces promesses existent pour ceux qui se tiennent fermes dans la foi, je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21h5. Chaque épreuve nous rapproche de l'accomplissement divin. Alors que Jean continuait à écrire, il sentit que la puissance de la révélation se renforçait en lui. Le message était clair. Au-delà des tempêtes se trouvait l'aurore d'une nouvelle ère, un temps où Dieu se révélera dans toute sa gloire. Ainsi, l'ange l'encouragea à se souvenir que le plan de Dieu n'était pas seulement de rendre témoignage aux souffrances, mais de proclamer la victoire ultime du Christ sur le péché et la mort. Avec une détermination renouvelée, Jean comprit que chaque membre de l'Église devait être alerté, préparé pour le jour glorieux à venir. L'heure approchait, et le royaume de Dieu s'entr'ouvrait devant eux avec des promesses de rédemption et de vie. La lumière de l'espérance brille, murmura-je à son âme, concluant leur conversation sacrée. Que chacun de ceux qui liront ces mots soit encouragé, car à travers les âges, chaque pas de la foi est un pas de victoire, remplissant les cœurs d'une douce anticipation pour le retour du roi. Et alors que Jean se tenait face au mystère grandissant de la sagesse divine, il saisit sa plume avec ferveur, plongeant dans l'écriture à la lumière d'un nouvel horizon. Car, voyez, le Seigneur vient avec une myriade d'anges, et sa gloire sera révélée, et toute chair la regardera ensemble. Ésaïe 40, 5.